Bonjour à tous, bienvenue sur ce commentaire de la sixième partie du championnat du monde entre Carlsen et Karjakin, qui s'est déroulé à New York au mois de novembre 2016. Nous sommes sur la sixième partie, les cinq premières parties se sont soldées par la nulle et la sixième n'échappe toujours pas à cette série de nuls. C'est terminé par la nulle. Carlsen a les noirs, on va avoir une forme un peu différée du Gambit Marshall, une forme agressive avec les noirs, donc Carlsen joue très agressivement, donc je pense qu'il veut essayer de prendre la tête dans ce championnat du monde, change un petit peu de stratégie, dans les premières il avait plutôt essayé de jouer solide et essayer de faire valoir sa grande technique en finale. Ici il fait une ouverture un petit peu plus agressive. Bon, le Gambit Marshall, pas mal de grands maîtres l'utilisent parfois également pour essayer d'obtenir la nulle parce qu'ils ont un jeu tellement dynamique et tellement. Ça prend énormément de temps à l'adversaire pour réfléchir, etc. Donc c'est souvent utilisé, même si c'est une ouverture agressive, pour faire nul avec les noirs. Donc ici on a une variante un petit peu différée, donc on va retrouver notre partie espagnole. Donc toujours pareil, hein, on va avoir une analyse, on a une analyse de cette position, de cette partie, avec un objectif 2000. Voilà, je ne vous fais pas une analyse de grand maître. Déjà, je ne le suis pas, et ensuite, ce serait complètement inintéressant si je vous abreuvais de grandes variantes. Ce qu'on va faire ici, c'est plutôt parler de plans, comme d'habitude. Donc ici, s'il y avait eu un échange, on avait la variante d'échange de l'espagnol. Ici, on retrouve ce qu'ils ont joué depuis le début, hein, le fou en A4, pour revenir sur B3. Ici, Carlsen opte pour ce qu'on appelle la défense de Berlin. Et ensuite, on a plusieurs variantes, la classique, le Gambit Marshall, etc. Ici, fou E7, on peut avoir des 4 tour E1. Donc B5, on vient chasser le fou et on le ramène en B3. Et ici, petit roc pour les noirs. Alors petit roc, voilà, ici, normalement on peut jouer, si on veut jouer solidement, on peut jouer D6. Ici, petit roc, ça donne une indication aux blancs, c'est-à-dire que les noirs veulent peut-être ici faire un Gambit Marshall, c'est-à-dire au lieu de faire D6, pousser D5 directement. Voilà. Donc généralement ici sur C3, on a D5 et là on a le Gambit Marshall. Ici, Karjakin opte pour H3. Il aime pas ce genre de position, donc il veut essayer de le différer. Mais Carlsen va trouver une autre manière de pouvoir l'effectuer. Fou B7 ici, le fou vient se placer sur la grande diagonale. Donc ça vient faire pression également de manière différée sur le pion E4 ici. D3. Voilà. Et D5. Donc voilà, donc là on a vraiment un coup agressif de la part de Carlsen. Le plus souvent joué ici c'est D6, on revient sur des variantes assez classiques. Ici cette variante entraîne le sacrifice du pion E5. Mais le fou en B7 est bien placé, il vient déjà créer des menaces sur la case G2. Voilà. Et à terme, avec la dame sur cette case-ci, va pouvoir créer des menaces sur le roc adverse qui, bon on va le dire, c'est le problème d'ailleurs dans le Gambit Marshall, il n'y a pas beaucoup de pièces pour défendre ici. Donc les blancs se développent plutôt avec le cavalier, le fou et le fou braqué. Tout est à l'aile dame, même si c'est braqué sur l'aile roi ici. Pour l'instant, ils ont un petit peu de retard de développement dans ce secteur de l'échiquier. Et les noirs, on voit ici que les lignes sont assez ouvertes. Donc c'est ce qui fait le dynamisme du Gambit de Marshall. Même si les noirs sacrifient un pion, ils ont un espèce d'équilibre dynamique. Prise du pion, le cavalier prend. Donc les blancs prennent le pion, qu'on avait dit qu'on sacrifiait. Et cavalier D4. Donc la case D4 ici dans cette ouverture sur les prochains coups va être très importante pour les noirs. Voilà, donc pour le sacrifice d'un pion, les noirs ont un bon jeu de pièces ici. Voilà, et en plus le cavalier, le fou en B3 va être pris, donc ce qui va retirer un petit peu d'attaque, et ensuite donc les noirs auront la paire de fous, ce qui peut être intéressant. Les blancs essayent de se développer. Cavalier B4. On vient ici, on voit se dessiner dégagement de la grande diagonale ici. Le cavalier va pouvoir reprendre, on va avoir des pions doublés, etc. Et les noirs vont jouer avec le dynamisme de leurs pièces. Et quand c'est entre les mains de Carlsen, c'est encore plus dynamique que d'habitude. Donc fou F4 ici. Donc la position bien sûr a déjà été jouée hein, par les grands maîtres. On a déjà eu du cavalier E4 qui est joué un petit peu plus souvent. Et également A3 pour essayer de chasser ce cavalier. Mais la position qui en résulte est à peu près équilibrée. Cavalier attaquant la tour ici.
reprise. Donc le cavalier est toujours attaqué, mais avant de repartir, au lieu de partir, les noirs viennent attaquer le cavalier qui revient sur G4 et sur cavalier C6. La position est équilibrée. Malgré le pion de moins, on voit ici la structure de pion des blancs est pas terrible et les noirs ont la paire de fous. Donc une position très jouable ici. Carlsen dans la partie se décide sur cavalier échangeant le fou. A prend B3, C5. Donc on vient également se développer à l'aile dame ici pour stopper un peu la majorité de 4 pions des blancs. Cavalier E4. Et là on va avoir commencé à avoir encore un jeu agressif de la part de Carlsen. Ici, donc on a les fous qui jouent, on a la tour qui peut rapidement venir, la dame qui peut venir en H4, qui peut venir en D5, D4, etc. quand ça va s'ouvrir. Donc en fait, il va essayer d'activer cette tour ici en chassant les deux cavaliers. Donc F6, cavalier F3, encore F5 qui chasse le cavalier. Et ensuite, donc là ici on a une position qui était compliquée. Cavalier E, G5, on va voir les autres possibilités. Cavalier E2, c'était une position jouable, mais ça permettait à Carlsen de mettre le fou en F6 et avec les fous qui dominent vraiment le centre et la position. Hein. On rappelle, aux échecs, le centre c'est quelque chose qui est très fort. Ici, au final, les deux camps n'ont pas décidé de le prendre avec des pions. À part le pion D3 et un petit peu le pion F5 qui contrôle ces deux. La case, on peut dire qu'elle est pour les deux. Ici, Carlsen avec C5 domine la case D4, hein, c'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Mais on a vraiment un jeu de pièces pour dominer le centre ici. Mais la position est à peu près égale. Sur cavalier G3, eh bien, il y avait une tactique. Donc fou prend. Et ils ne peuvent pas reprendre de la dame parce que sinon il y aurait une fourchette ici. Donc du coup, on est obligé encore de casser la structure. Ils sont obligés de reprendre ici avec le pion F. Donc ce qui n'aurait pas été terrible pour les blancs et les fous. Le fou aurait pris la grande diagonale ici. Quand on voit la structure de pion, voilà, les noirs ont au moins l'égalité. Donc les blancs ici ont joué cavalier E va en G5 et Carlsen a repris. Donc là maintenant on a deux manières de reprendre. Donc vous pouvez faire pause et essayer de trouver la meilleure reprise pour les blancs. Donc ici Karjakin a repris avec le cavalier. Si ici il avait repris en attaquant la dame, en fait ce qui se passe c'est si vous regardez l'équilibre de la position, le cavalier défend le fou qui attaque la dame. Et ici on a toujours ce cavalier qui menace quand même la case C2 où il fait fourchette entre les deux tours. Donc en fait ici c'était fou prend. Donc élimination du défenseur tout en attaquant la dame. Donc bien sûr si la dame prenait, les noirs gagnent une pièce. Donc la dame est obligée de partir par exemple ici en C1. Donc là ça serait un avantage pour les noirs. Donc Karjakin reprend du cavalier. H6. Donc Carlsen vient chasser tout de suite ce cavalier qui était bien placé. Avant-poste artificiel, c'est-à-dire créé soutenu par une pièce. Mais ici, on voit, on en avait parlé du départ, en fait, tout simplement, les noirs viennent créer la menace de mat sur G2. Donc là, ici, Karjakin vient jouer F3. Donc effectivement, il vient déjà parer le mat, mais ensuite, surtout, gêner l'activité de ce fou qui est sur cette grande diagonale. Hein, ça, c'est important. Quand on a des fous qui sont braqués, soit sur l'aile dame, soit sur les rois, si on contre avec une phalange de pions comme ça, qui est dans le même sens, c'est gênant pour l'adversaire. Voilà. Bon, ça peut générer des tactiques si on a une dame ici, etc. Mais ça vient quand même un petit peu bloquer, diminuer l'activité d'un fou sur une grande diagonale. Le problème, c'est au détriment de l'affaiblissement des cases noires pour Karjakin. Tour F en E8, on vient tout de suite attaquer, il joue vraiment la position de manière très très énergique. Et ici, Karjakin, tour E5. Aussi curieux que ça puisse paraître ici, cavalier C7, faisant une triple fourchette, est possible. Pourtant, on se dit, il va y avoir échec et on va ramasser le fou ici. Seulement, comme il y a beaucoup d'activités, beaucoup de pièces en prise, il va y avoir un équilibre dynamique à l'issue. Donc là, échec. On fait d'abord un échange de la tour. Ici, non, bien sûr, parce qu'il y avait la tour qui
était en prise, mais comme on le fait sur échec, il n'y a pas de problème. On vient reprendre le fou. Le cavalier prend la tour. Et ici, deux manières de reprendre, c'est-à-dire soit les noirs viennent faire fourchette d'abord, soit ils reprennent. Donc le mieux c'était quand même la fourchette. Les blancs enlèvent la dame en attaquant le fou ici. On prend la tour, on prend le pion. Donc là, voilà, la position, on est de nouveau 6 pions, 6 pions. Les pièces des blancs sont assez actives, les noirs sont un petit peu désordonnés. Mais bon, ici, il y aura une position à peu près nivelée. Donc on revient sur tour E5. Donc là, la position, on voit que ça commence à être tendu. Beaucoup hésiteraient avec ce coup ici qui laisse la dame et le fou sur la même diagonale. Donc on sent bien qu'il va y avoir une découverte. Donc c'était un coup qu'il fallait calculer. Bien sûr, on fait confiance à Carlsen pour l'avoir fait et pour très bien l'avoir fait. On vient chasser le cavalier. Ici, on avait tour E2 qui semble quand même possible, mais encore une fois, ça aurait permis à Carlsen de pouvoir niveler la position. Donc là, on a une variante assez longue, vous pouvez faire pause et la remettre ici. Donc, on voit la structure de pion des blancs qui est complètement catastrophique, même s'ils ont un pion de plus. Et si les noirs, ils ont deux pièces pour la tour, on a une position qui sera à peu près équilibrée ici. Donc une position quand même qui aurait été complexe. On arrive quand même dans la fin du contrôle. Avant les 40 coups, il y aurait une dizaine de coups à jouer en moins d'une demi-heure, etc. C'est des positions qui sont compliquées. Donc je pense que voilà, Carlsen ne voulait pas rentrer dans ce genre de position. Donc il vient ici jouer quelque chose d'un peu plus souple et sûrement plus facile à calculer. On retrouve le tour 6, tour prend, dame prend. On vient prendre le cavalier, c'est prend B4, tour C1. Donc tour C1 ici, donc on est revenu à l'équilibre au niveau des pions. Carlsen a 2 îlots de pions ici, Karjakin en a 3, des pions doublés ici, voilà. Mais l'activité de ces pièces va pouvoir compenser, on peut dire que la position est à peu près équilibrée. Ce que voudrait faire Karjakin ici, c'est pousser D4 et le fou en E5, qui soutiendrait là sur les cases noires. Et s'il pouvait mettre la tour en C7, jouant sur G7. Bien sûr, Carlsen ne va pas se laisser faire. On retient aussi l'attention là-dessus, c'est qu'on a des fous de couleur opposée. Donc en milieu de jeu, ça peut être très intéressant parce que le fou attaque des cases que l'autre ne défend pas et vice versa. Donc ça peut être assez intéressant. Il peut y avoir des tactiques là-dessus. En revanche, si la position vient à encore se niveler, c'est-à-dire qu'il échange des pièces lourdes, la finale de fou de couleur opposée sera nulle. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'était bon pour l'attaque en milieu de jeu, ce n'est pas bon en finale parce que les pions qu'on attaque, voilà, l'autre peut pas les défendre, mais par contre c'est également l'inverse. Donc voilà, donc c'est techniquement nul. Donc la position ici est un équilibre à peu près dynamique. Donc Carlsen vient tout de suite contester la colonne C pour pas qu'il vienne implanter sa tour en C7. Tour C8, encore un petit peu plus de simplification. Dame E1. Donc là, Karjakin, en attaquant le pion B4, va essayer de rentrer un petit peu dans la position de Carlsen. Dame D7, donc un coup très solide ici, qui vient à la fois attaquer D3, mais sur les échanges dame prend, on vient prendre. Et également, il vient commencer à tout protéger. Si on regarde encore une fois, le fou protège le pion, qui protège le pion, la dame protège le fou, la dame protège le pion, etc. Et elle protège exactement le pion ici. Roi H2, donc sur dame prend, le fou revient ici, on a une position équilibrée. Donc là maintenant sur roi H2, c'est au tour de Karjakin de dire à Carlsen, tu peux prendre si tu veux le pion ici. Donc on va regarder ce qui se passe sur la prise ici. Si les noirs prennent le pion, on va avoir un début d'attaque de la part de Karjakin ici sur les cases noires.
roi H7, fou E5, donc on voit ici. Et par exemple, sur, on va voir une erreur, sur dame D5 ici, donc je vous laisse un petit peu de temps, vous pouvez faire pause, essayer de trouver le bon coup pour les blancs. Moi, en jouant avec le moteur d'analyse, c'est compliqué, hein, forcément, vous l'avez vu. Donc, tout simplement, en fait, les blancs ici viendraient menacer de faire mat et menacer de prendre le fou. Donc, une espèce de fourchette ici. Les noirs seraient obligés de jouer ici et on perdrait le fou. Donc, encore une fois, pour défendre, il faudrait que sur dame E8, on joue F4, etc. Mais ça aurait un petit peu compliqué la position. Donc, du coup, Carlsen ne reprend pas le pion D3 et fait plutôt A5, vient jouer en plus, si on regarde, côté on va dire un petit peu ici, il y a une majorité de 3 pions contre 2, voilà. Je pense que voilà, Carlsen est capable de défendre Karjakin est capable de défendre cette position, en tous les cas on a peut-être une majorité à faire avancer ici. Dame E3, au noir de venir attaquer le pion doublé ici, fou B6, dame B6, donc pas la peine de défendre pour les blancs, ils viennent plutôt attaquer un autre pion ici. On rentre dans des simplifications. Fou E6 et donc la position ici est c'est nivelé. On a les fous de couleur opposée sur dame E7 par exemple ici. La dame vient protéger à la fois le fou qui protège encore le pion, etc. Donc voilà, ici on a une position égale due encore au fou de couleur opposée. Vous pouvez bien sûr repasser cette vidéo, faire pause, regarder un petit peu les variantes. J'essaie de ne pas être trop complexe, de vous abreuver de variantes trop complexes. Le but c'était vraiment de faire un commentaire dans l'objectif qu'on a, c'est-à-dire d'un objectif de 2000. Donc les plans. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a eu un début très agressif, qui est une sorte de Gambit Marshall de la part des Noirs. Un Gambit, je reviendrai, vous pouvez regarder, je ferai des vidéos sur les Gambits pour donner exactement ce qu'est un Gambit et ensuite à quoi ça sert et pourquoi ça peut être intéressant de les jouer parfois, surtout quand on veut espérer le gain. Et ensuite, ce qui est toujours intéressant sur les Gambits, c'est toujours qu'on a des positions très dynamiques, donc ils sont souvent très agréables à jouer. Donc ici, on voit que c'était la 6e partie. Après 5 nuls, Carlsen, même avec les Noirs, veut quand même essayer de gagner. Changer un petit peu sa stratégie, de se retrouver dans des positions très solides où il va essayer d'être meilleur que Karjakin en finale. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les fous de couleur opposée, souvent en finale, ça tend vers la nullité. Par contre, en milieu de jeu, ça peut être intéressant, surtout quand il reste les deux dames. On peut avoir des tactiques sur les couleurs respectives des fous. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker les vidéos et d'aller sur Twitter et Facebook. Donc ça m'aidera à faire connaître les vidéos et puis à faire partager au plus grand nombre. Je vous rappelle toujours que le site est gratuit. Donc le site www.chesstrainer2000.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On a hâte de voir la 7e partie de ce championnat du monde. À bientôt.